Bonsoir à tous. Bienvenue à Zone Crypto. Mon nom est Sylvain, comme à l'habitude. Ça ne change pas, ça, le nom. Je vérifie en même temps là, que je suis sur live en même temps, ce qui semble être le cas. Fait que bonsoir. J'ai décidé de faire la vidéo ici aujourd'hui, de façon à. Bon, je vais fermer ça ici, là. De façon à ce que je puisse essayer de rejoindre le plus de monde possible. J'essaie sur YouTube, j'essaie sur Facebook. Alors, les audiences sont plutôt sporadiques. Twitter, la maison de crypto, là, si on peut dire. Fait qu'on va essayer de faire ça ici. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne pour la première fois. De toute façon, j'enregistre sur Zoom, fait que peu importe si c'est une catastrophe, ben c'est pas grave, on va s'en reprendre la prochaine fois. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, tout d'abord, je vais partager mon écran bientôt. Comme je le disais, je travaille encore sur mon site zonecrypto.io. Alors, ça va être une plateforme que je vais mettre mon blog, je vais mettre les épisodes de podcast aussi, puis je vais faire un peu la promotion de certaines choses. Bref, ça va être un mix là, d'un peu, là, tout ça dans le dans le but de l'apprentissage pour les débutants. Fait que ça va être vraiment là, l'aspect que je vais me concentrer dessus. Là, j'ai un article qui, dans le fond, me présente. J'ai un autre article qui était un article anglophone que j'avais fait l'année passée, que j'ai décidé de le mettre là, parce que quand que je n'ai pas eu le temps de mettre trop de contenu pour l'instant, puis peut-être dans le prochain mois, ça va être un peu difficile, mais par la suite, je vais avoir d'autres contenus, d'autres blogs qui vont suivre aussi, peut-être en lien avec les podcasts, etc., qui vont s'en venir, qui vont pouvoir être visibles là. Alors, zonecrypto.io, je vais le montrer rapidement. Share screen. Alors, bon, ici. Puis de mon côté, je pense que je vais étirer aussi ma caméra, hein, ça devrait aider un petit peu. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est mon site ici, à zonecrypto.io, comme je l'ai mentionné. Alors, très basique là, pour l'instant. Il y a rien de super en ce moment. C'est un titre, quelques tabs dans le haut. On a le dernier épisode qui va se situer ici. Les articles ici vont être publications récentes. Il va peut-être avoir quelques publicités. Peut-être que je vais inclure certaines choses là, par rapport à la crypto aussi. Fait que, à suivre là, pour ça, mais sinon, je travaille là-dessus actuellement. Là, avec l'emploi et tout ça, c'est tranquille, mais je veux dire, ça avance pas vite, mais tranquillement, mais sûrement, on va se rendre. Fait que ce qu'on va faire dans le podcast, je vais parler encore une fois des marchés comme à l'habitude. On va faire le tour de quelques autres sites aussi pour votre apprentissage, puis aussi pour moi là, de me tenir au courant des nouvelles, etc. Donc, si on regarde les marchés, alors BTC 23 901 actuellement, Ethereum 1880,94, Tether encore un dollar pour USDC aussi, BNB 316, Cardano 56 cents, XRP 37, Binance USD c'est un dollar aussi, Solana 43. Puis Dogecoin est situé dans le top 10. Ça, c'est le top 10. Il y a un petit ralentissement aujourd'hui. Là, si on regarde Bitcoin, au niveau des 24 heures, il y a une petite baisse, là, si on parle c'est en situé là, à 24 000. Puis là, bon, on est rendu un petit peu plus là, vers si on peut dire, juste en bas de 24. Fait que c'est pas énorme, mais anticiper peut-être plus de mouvements là, de côté ou peut-être même une légère baisse aussi, anticiper peut-être dans les prochaines semaines. Ça ne semble pas percer plus haut. J'ai l'impression qu'on va aller peut-être aller retester un peu plus bas, là. Ça, c'est juste un petit feeling personnel, encore une fois. C'est pas un avis financier. Allez faire vos recherches là-dessus aussi. Donc, ça, c'est pour les marchés rapidement. Il ne s'est pas passé grand-chose, c'est que je ne passerai pas trop de temps à couvrir ça, là, en fait, là. Fait que c'est ça pour l'état des marchés actuellement. Je voulais vous introduire ce site-là, coin.dance. Alors, si vous êtes un gros fan de Bitcoin en général, vous allez trouver les différentes forks de Bitcoin, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, BTC, Bitcoin, Bitcoin Cash, tous ceux-là réclament le fait que c'est le vrai Bitcoin, fait que peu importe. Euh, Évidemment, le hash rate au niveau de BTC est à 98,98, là, si vous voyez ça là, rapidement. Puis Network Nodes aussi à 95,18. Si vous voyez une bonne différence, l'autre chose à noter aussi, c'est du côté de Bitcoin SV, Satoshi Vision. Transactions, 90% du nombre de transactions qui se produisent sur la chaîne BSV. Fait que quand on parle de plus gros blocs qui ont enlevé
la limite des blocs. Fait qu'en fait, compte, il n'y a pas de limite actuellement avec BSV. C'est comme si c'était un peu par les mineurs à ce moment-ci. Bref, je vais essayer d'avoir aussi des personnes qui vont parler de BSV dans les prochains épisodes, dans le milieu du développeur, puis milieu un petit peu plus technique que moi. Fait qu'on va être capable d'aller chercher ces réponses-là à des personnes qui travaillent un petit peu plus dans le coding, puis dans le développement de logiciels et autres. Au niveau des grosseur des blocs, bien évidemment, c'est encore BSV qui gagne. Fait que ça, on regarde. Quand vous regardez là-dessus, vous faites regarder sur. Fait qu'à chaque bloc va être mis, ils vont montrer c'est qui est le mineur, puis c'est quoi la grosseur du bloc. Fait que c'est sûr que comme vous voyez, BTC est capé à, je pense, là, il me semble que c'était 1,1 MB ou quelque chose comme ça, mais dans le fond, c'est 1,9, là, si je ne me trompe pas. Alors, on se trouve pas mal là, la limite est pas mal située à ça. Si on regarde en comparant, mettons, avec BSV, ben, on se situe avec des blocs là, beaucoup plus gros. Et puis la même chose, hein, tu peux voir le mineur, tu peux voir le nombre de temps aussi. Puis si vous demandez aussi c'est quoi eCash, c'est la dernière fork. Fait que quand on avait eu au départ BTC avait une fork, ça avait créé Bitcoin Cash. Par la suite, Bitcoin Cash, BSV sont séparés. Et puis eCash s'est séparé de Bitcoin Cash. Fait qu'il y a eu plusieurs débranchements, embranchements, prenez ça comme vous voulez. Et puis, par la suite, plus bas aussi, ce qui peut être intéressant de voir, Bitcoin SV, Transaction Fees, bon, c'est couramment 5120 fois 0,44, plus dispendieux de transiger sur BTC que sur BSV. Et puis, au niveau des profits sur BSV, c'est 5,2 plus profitable de miner sur Bitcoin SV comparativement à, je crois que c'est BTC. Vous pouvez choisir ce qui est dans le coin ici. Fait que si vous allez dans le haut, ça va être votre master, en fait. Là, fait que c'est comparé à Bitcoin. Là. Fait que c'est une façon que vous pouvez faire ça. Il y a plein d'autres statistiques aussi que vous pouvez aller regarder. Fait que je ne passerai pas tout à travers. Il y a aussi des contributeurs, supporters, c'est ceux qui contribuent à l'écosystème. Alors, vous pouvez faire un don là-dessus aussi. En tout cas, allez visiter ça. Ça permet de voir un petit peu plus le côté technique, mais là, je creuse vraiment plus creux, là, pas les débutants, mais c'est peut-être des choses à aller voir, d'aller apprendre, de peut-être réussir à faire 1 + 1 = 2, là, en tout cas, je l'espère, pour voir un peu là, on voit plein de termes techniques, puis là, à un moment donné, en allant sur des sites comme ça, des fois, on peut associer certaines choses, puis de faire un petit peu plus de sens. C'est peut-être dans cet ordre-là. Puis c'est juste intéressant d'aller voir souvent des statistiques là, qui sont quand même assez faciles de visionner. Là. Fait que, allez voir ça sur coin.dance. L'autre chose que je voulais parler ici, c'est intéressant aussi. Donc, on a Transaction Street. J'essaie d'enlever ça de là. OK, bon, parfait. On va envoyer les settings ici aussi. Alors, c'est transactionstreet.com. Comme vous le voyez, il y a plein de petits bonhommes. C'est comme des petits bonhommes South Park qui prennent l'autobus. Les blocs sont, dans le fond, ressemblent à ben c'est ça, c'est les autobus qui se trouvent être, qui représentent les blocs, puis les transactions qui attendent versus ce qui part. Ça va montrer c'est quoi les derniers blocs, combien de temps qui s'est passé entre les blocs, le frais médian, là, les médians, donc le plus bas avec le plus haut, puis ça se trouve être la moitié, c'est pas comme la moyenne. Le nombre de transactions qui sont comme en attente, comme vous voyez, au niveau d'Ethereum, il y a quand même beaucoup de transactions présentement. Les Bitcoin, c'est plutôt tranquille. Là. Des fois, il y a beaucoup plus que ça. Puis là, on voit aussi avec les frais, là, on voit qu'on a beaucoup plus de transactions là, avec DeFi et tout là, pour Ethereum. Il y a quand même beaucoup de transactions qui se produisent. Et vous avez aussi l'option de pouvoir comparer certaines cryptos. Fait qu'on compare Ethereum avec Bitcoin. On pourrait comparer, par exemple, Bitcoin Cash. Ça va reloader là, avec Bitcoin. Fait que vous voyez un petit peu moins de transactions au niveau de Bitcoin Cash. Et puis, je pense que ce qu'on peut voir aussi, c'est l'effet des marchés qui sont plus bas aussi. Il y a beaucoup moins de transactions. Même chose, c'est la même chose du côté de Bitcoin, là, de BTC. Moins de transactions aussi, là, ce qu'on a pu voir. Si vous suivez les réseaux sociaux, moins d'actions au niveau des communautés sur Discord, Telegram et tout. Il y a beaucoup moins d'actions. Fait qu'on on voit rapidement là, l'effet avec les prix, que on est encore axé beaucoup sur les prix, beaucoup sur les profits. Puis je pense que c'est ça qui attire beaucoup les gens au départ. Croient un petit peu moins
à l'adoption. Fait que ça, c'est une façon intéressante, puis de peut-être montrer même à des gens qui ne comprennent vraiment pas qu'est-ce que c'est. Si je ne me trompe pas avec BTC, encore une fois, on a ça d'en reparler avec les autres podcasts, mais vous voyez comme le petit trailer, si on peut dire, remorque Segwit, qui se trouve à détacher. En raison des blocs plus petits, ils ont détaché toutes les signatures de transactions qui sont mises dans un bloc. Fait que c'est comme les segregated witness. C'est comme les signatures qui sont mises à part des transactions de façon à ne pas bloquer le bloc puis d'associer ça avec. Que les signatures suivent en arrière, mais ils ne sont pas comme associés. Comme par exemple, vous voyez sur Bitcoin Cash, ben, tout est dans un. Mais ça, ils sont comme pseudo-séparés. Là. Fait que, de ça. Fait que, il y a certaines personnes qui disent que c'est pas bon. Donc, c'est sûr qu'au niveau de, comme par exemple BSV, c'est ça l'argument. BSV va avoir la même chose ici que Bitcoin Cash. Alors, c'est juste une petite représentation. Ça indique que Lightning Network qui est sur BTC, vous avez peut-être entendu parler déjà. Alors, puis je pense ils en ont mis d'autres aussi. Fait que ce qui n'était pas avant, il y avait juste les trois. Là. Il y a Monero maintenant, il y a Arbitrum, puis tout ça, c'est un autre. Bon, ben là, ça ne fonctionne pas, ça a l'air. Mais ça a l'air qu'il y a du développement au niveau du site. Fait que c'est quand même le fun. Puis ça rend ça un petit peu plus facile là, pour les gens d'aller visionner un peu les transactions puis de comprendre un peu le processus de la chaîne de blocs puis comment ça fonctionne. Fait que je trouvais ça intéressant de le partager. Alors, bon, txstreet.com si vous voulez aller voir le site en tant que tel. Alors, la prochaine chose que je voulais parler, alors, c'était dans mon titre Tornado Cash. Alors, vous avez probablement entendu parler de Tornado Cash. Euh, alors, on va aller lire un petit peu ce qui se glisse par rapport à ça. Je vais vous avouer que je ne suis pas la personne la plus connaissante en Tornado Cash, mais on va regarder un peu puis voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que bon, ce qui n'est pas sanctionnable dans le cas de Tornado, ne va plus pour le mixeur Tornado Cash, le protocole d'anonymisation des échanges crypto via mélange, mixage des transactions, a vu des infrastructures comme Infura et Alchemy bloquer toutes les transactions de ces services. Alors, je pense que c'est utilisé sur Ethereum. Alors, c'est un mix de transactions. Alors, ça permet là, de cacher un peu vos transactions qui vont être comme mélangées avec les autres. Alors, les adresses et tout ça ne seront pas visibles forcément, puis ça ne s'associera pas à un bout et de l'autre côté, là, si j'ai pu regarder rapidement. Personne n'exploite Tornado Cash. Le protocole est autonome et automatisé. Ce communiqué signé par Jerry Brito et Peter Van Valkenburg, son directeur exécutif et directeur de la recherche du Coin Center, annonce que l'association souhaite se ranger du côté des personnes touchées par les sanctions contre Tornado Cash. Puis ce qu'on fait, c'est qu'ils ont barré des adresses aussi avec 44 adresses comportant des stablecoins USDC, Ethers, qui ont été gelées pour soupçon d'interaction avec Tornado Cash. Fait que si vous aviez, je pense, des fonds USDC ou Ether ou peu importe qui avaient été utilisés avec le smart contract, le protocole Tornado Cash, sont maintenant barrés. Alors, peut-être aller faire vos recherches là-dessus, mais c'est un peu un coup contre être anonyme, contre le fait là, de te transiger anonymement là, sur la blockchain, un peu comme Monero le fait, ou peut-être d'autres qui sont hybrides, là, par exemple un Zcash ou PVX, ou il y en a d'autres aussi qui ne me vient pas à l'idée en ce moment, Zcash, qui s'appelle Firo, Firo. Alors, il y en a d'autres aussi là, qui font ça. Fait que c'est un grand coup un peu. Les régulateurs veulent stopper ça. Ils disent que c'est le crime, bien que, encore une fois, l'argent se trouve à être encore la méthode la plus utilisée pour une petite valise de cash là, dans l'auto, puis on va chercher ce qu'on veut, puis on fait la transaction. Là, c'est encore ça qui est utilisé le plus. Puis aussi, BTC est encore un des plus utilisés au niveau de tout ça. Fait que, en tout cas, c'est toujours là, la guerre face à ça. Puis, je lisais un tweet, c'était un tweet ou un post de Decentra sur Telegram qui mentionnait que dans le fond, tout ceux-là de Voyager, de Celsius, qu'on s'est parlé la dernière semaine,
les plateformes qui, eux autres, bancaires un peu, qui ont fait banqueroute, là, qui ont fait faillite, eux autres ne sont pas emprisonnés, ils n'ont pas redonné d'argent à personne ou peu importe. Mais cette personne-là qui ont créé ça, ben, il s'est fait arrêter là, justement en Europe, je pense, par rapport à être développeur de ce protocole-là. Fait que ça, c'est un peu bon, contre les libertés individuelles et tout. La privatisation reste quand même un droit fondamental. Alors, ça, c'est touché aussi. Alors, il y a bien des choses qu'on pourrait discuter là-dessus. Je vais regarder ça pour un autre épisode. On pourrait aller creux dans la politique et tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça pour cette semaine au niveau des petites nouvelles. Tu sais, il n'y a pas de temps qui s'est passé. Là, ce que je voulais vous parler rapidement. Tu sais, moi, je voudrais beaucoup axer sur Zone Crypto, sur les wallets, les clés privées. Alors, quand j'ai navigué sur le journal du coin, .com, ce que j'ai trouvé l'article sur justement Tornado Cash. J'ai vu qu'il y avait des bons petits guides aussi disponibles. Alors, de mon côté, c'est sûr que je vais créer mes propres guides et tout, axés vraiment sur, par exemple, je le fais là, tu sais, de quelqu'un de vraiment se partir puis de ne pas mettre ça trop compliqué. Là. Mais en gros, tu sais, il parle un peu de wallet, c'est quoi? Fait que le wallet, là, ben, c'est un portefeuille crypto, c'est une application périphérique matérielle permettant de gérer des transactions et de conserver des actifs numériques comme le Bitcoin ou l'Ether de manière sécurisée. Fait que comme je vous l'avais dit avant, si vous dites Coinbase, c'est mon wallet. Oui, les autres, ils ont des wallets pour la compagnie, mais ce n'est pas votre wallet, vous n'avez pas les clés privées. Euh, Puis comme c'est mentionné dans le deuxième paragraphe, votre wallet est une interface. Fait que vous n'avez pas c'est pas parce que vous ouvrez votre wallet sur votre téléphone que vos bitcoins sont dans le téléphone. Là, tu sais. Fait que si vous pensez, hey, j'ai échappé, je ne sais pas, moi j'ai fait la traversée entre Québec et Lévis ou je ne sais pas, je suis allé faire un voyage de yacht en Floride ou en Europe, dans la Méditerranée, puis j'ai échappé mon téléphone dans l'eau. Ah, mais mes bitcoins sont partis, ce n'est pas le cas. Les bitcoins restent quand même sur la blockchain, sur Internet. Euh, Par la suite, ben là, il faut bien avoir sa clé privée pour pouvoir, ou ses mots, pour pouvoir s'acheter un nouveau cellulaire et le remettre dessus, peu importe, là, ça peut être un ordinateur aussi. Là. Alors, comme on le dit ici, vos cryptoactifs ne sont pas stockés dans votre portefeuille. Ce n'est pas dans le portefeuille, ils sont sur Internet, les actifs. Ça, c'est une interface pour voir, OK, j'ai 3 bitcoins, ben, vous êtes en bonne posture. J'ai 3 bitcoins dans mon wallet, je les vois, je visualise que j'ai ça, mais ils sont sur Internet. Puis ce qui vous donne l'accès de transiger, c'est votre clé privée, avec votre interface de porte-monnaie, va vous donner accès à faire ces choses-là. Là. Euh, donc, nous avons vu qu'un wallet sert à lire la blockchain et interagir avec les coins et les tokens situés dessus. Lorsque vous créez un portefeuille, une clé privée est générée. Donc, c'est une clé privée, comme je le mentionnais. Alors, la photo qui est ici, faites pas ça. Fait qu'aussitôt que vous sortez votre ledger, c'est un peu un running gag. Là. Le monde, ils mettent leurs mots puis ils le mettent sur Internet, mais ça, ben, sûrement qu'il y en a qui ont essayé de le voir, mais vous ne mettez pas ça sur Internet quand vous l'avez fait. Ça va dans un safe chez vous. Vous ne prenez pas de photos, rien. C'est ça. Vous pouvez faire 2 copies, là, mais les copies restent papier puis barré quelque part. Quand vous achetez un actif numérique, vous en êtes pleinement propriétaire. La clé privée est l'élément qui certifie cette propriété dès lors que votre crypto-monnaie a son adresse clé publique associée. Donc, vous pouvez partager la clé publique. Clé publique, c'est ça que vous allez. Hey, je veux te payer en Bitcoin, je te dois 20$ pour peu importe. Vous allez mettre votre clé privée, c'est votre clé privée. Non, non, non. Votre clé publique. Puis c'est ça qu'ils vont utiliser. Donc, je vais vous t'envoyer 20$. La clé privée, c'est ça qui donne l'autorisation de l'envoyer. Fait que lors d'une clé privée, par exemple avec un ledger, comme vous voyez ici, ben, la clé privée est là-dessus. Donc, c'est pour ça que vous allez devoir cliquer oui, non, donner l'autorisation sur votre petit ledger qui vous donne accès, qui va signer la transaction, dire oui, j'envoie ça. Tu pensais un peu à un chèque, je vais envoyer tant. Il faut que je signe. Mais si vous avez un porte-monnaie, puis mettons que la clé privée n'est pas. Des fois, ça peut arriver que vous avez un porte-monnaie puis que la clé privée a été sortie de l'ordinateur ou peu importe. Mais vous ne pourrez pas envoyer la transaction. Il va falloir vous rentrer ça pour pouvoir envoyer. Fait que c'est comme si vous envoyez un chèque non signé, ben là, il y en a qui vont se poser des questions, puis ce ne sera pas encaissé là, ou encaissable, si on peut le dire.
Alors ici, c'est recovery phrases, là, des mots pour récupérer euh, ta clé privée. Alors, ça, c'est bien important d'avoir ça avec les clés privées. J'en parlerai pas plus. Je voulais vraiment vous montrer qu'il y avait des articles là-dessus. Ça va être le genre de contenu aussi que je vais proposer pour faciliter là, que les gens puissent naviguer ça puis se sentent sécuritaires quand ils font leur crypto. Là, parce qu'il y a bien des. Ça. Puis ce que je veux contrer aussi, c'est OK, sécuriser vos cryptos. Blablabla, mais il n'y a personne qui en parle vraiment. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, OK, hey, aujourd'hui, vous asseyez le jeu, c'est ça que vous faites pour. Parce que il n'y a pas beaucoup de guidance là-dessus, comment on va dire, de mentorat. Alors, c'est ça que je vais axer. Fait que là-dessus, je vais stop sur partage d'écran. Fait que c'est pas mal ça pour cette semaine. J'avais une vingtaine de minutes. Je vais peut-être retourner voir un peu sur Twitter en même temps si il y avait des gens qui regardaient ou autres. Sinon, peut-être. Je pense pas. Bref, fait que c'est ça. Fait que mon aperçu pour, mettons, la prochaine semaine, c'est pas passé tant de choses que ça. Au niveau des taux d'intérêt présentement, par exemple, pas les taux d'intérêt, mais au Canada, au niveau de l'inflation, ça a diminué un petit peu cette semaine. Alors, les marchés, ben, on approche un petit peu plus de la rentrée scolaire, rentrée là, marché, tout ça un petit peu plus. Là, fait que ça va être intéressant de suivre un peu ce qui va se passer là, dans les 2, 3 prochaines semaines. Je ne serais pas surpris d'une petite baisse des cryptos parce que là, ça a monté, mais c'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de mouvement là, très brusque. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir de la liquidité qui va se perdre, puis on va aller se rechercher plus bas un peu. Mais en tout cas, encore une fois, pas des avis financiers, mais c'est une possibilité. Puis aussi, ça peut reprendre, il peut se passer quelque chose aussi, puis que, ben, on va en crypto all the way, puis on continue à remonter. Fait que ça, c'est possible aussi. Alors, tout le temps, c'est plate de dire, ah, les deux scénarios sont possibles, mais suivez ça le plus possible sans trop en devenir fou. Puis c'est ça que je propose. Fait qu'encore une fois, venez visiter zonecrypto.io. Suivez-moi sur Twitter, Silk Loutier. Vous pouvez interagir avec moi, envoyez-moi des messages, peu importe. Aussi, vous pouvez commenter sur la vidéo. Alors, je l'ai fait live ce soir. Et puis, je vais le mettre sur YouTube aussi. Et sur les plateformes, merci de m'écouter aussi sur les plateformes comme Anchor, Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes de podcast. Fait que venez visiter ça, on continue. Puis là, je travaille sur des entrevues là, que je devrais essayer d'avoir dans les prochaines semaines. Fait que si ce n'est pas dans les prochaines semaines, en tout cas, ça s'en vient là, d'ici. Je travaille là-dessus probablement. Si c'est pas en septembre, ça va être en octobre. Alors, on va avoir des entrevues, aller un petit peu plus creux, aller chercher des gens là, qui s'y connaissent là, dans certaines sphères là, de certaines blockchains là, en particulier, de projets sérieux. Fait que là-dessus, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se reparle très bientôt. Au revoir.